Mesdames, messieurs, nous, enfants confiés, ce que nous attendons de la formation des éducateurs. Qu'attendons-nous de la formation des éducateurs? Demandez aux jeunes de vos structures et probablement qu'ils vous répondront d'apprendre à les laisser en paix, de les laisser faire comme ils veulent et de les laisser grandir tout seuls, de comprendre leur passé ainsi que cet éternel cercle vicieux dont beaucoup semblent en parler. Un air de fatalisme, un jeune livré à lui-même face à de probables conditions de vie déplorables ou un jeune si aimé de sa famille mais qui un jour dérape, entraînant son placement à la protection judiciaire de la jeunesse. Précisons que nous représentons ici des jeunes confiés au service de la protection de l'enfance et que nous allons prochainement associer à nos réflexions des jeunes qui, dans nos associations, sont passés par les structures de la PJJ. Ce que nous voulons partager avec vous ici nous semble commun à nous tous ces jeunes passés en institution. La vie dans une structure ne semble pas facile. Autorité de l'adulte, autre que parentale, trouver une place parmi les autres et prendre un rythme de vie semblable à ces derniers. Par conséquent, et pour la plupart des cas, les jeunes endossent une carapace dure pour devenir une sorte de grand gaillard. Vous l'avez déjà constaté, je pense, si dure que la violence peut être de la façon d'en faire pour que cette carapace soit impénétrable. Mais n'oublions jamais, cette carapace n'est jamais très hermétique, car à l'intérieur de celle-ci se cache un être sensible et demandeur. Ces jeunes, ces demandes sont celles que nous émettons, mais ce sont également celles des jeunes directement concernés par vos services. Nos expériences personnelles, professionnelles et associatives nous permettent de porter leur voix. Qu'ils soient encore dans les structures ou au sein des associations telles que les ADEPAP, l'association SPIC ou Parlons d'eux, les demandes sont primordiales pour cette extraordinaire aventure de formation d'un éducateur. Nous savons pertinemment que toutes ces propositions sont souhaitées par la plupart d'entre vous, mais que par un manque de moyens ou de temps, cela est plus difficile à mettre en place. Nous vous croyons et nous croyons en vous. Comment parler du parcours des jeunes en protection judiciaire de la jeunesse sans évoquer les probables violences qu'ils ont pu subir? Aujourd'hui en France, des milliers d'enfants sont victimes de violences en tout genre. Une étude de l'OMS de 2015 donne ces chiffres. 55 000 enfants victimes par an sont déclarés à la police. Ces 55 000 enfants sont généralement des mineurs qui sont suivis par les services de protection des mineurs. Et pour ces mineurs au moins, vous pouvez avoir un poids déterminant dans leur vie. En effet, l'extrême majorité des jeunes en conflit avec la loi semblent être victimes au moins de carences éducatives avant d'en arriver là. Rien ne pardonne et n'excuse les actes commis, mais la PJJ doit les comprendre et les expliquer pour les traiter, et elle est bel et bien une institution de protection judiciaire de la jeunesse et pas que d'accompagnement de la peine. Fort heureusement, beaucoup d'entre vous exercent ces métiers dans cette optique de redonner une chance, et c'est là que se trouve leur richesse. Votre métier est riche de sens, et même quand nous sommes en colère, vous restez des piliers dans notre combat au quotidien. Ça paraît facile de parler, mais en fait, pas du tout. C'est par un accompagnement à la hauteur des souffrances. C'est par un accompagnement à la hauteur des souffrances que nous ressentons que vous pouvez nous aider. C'est lorsque vous connaissez les conséquences des psychotraumatismes, des manques affectifs, des carences éducatives et toutes ces autres difficultés auxquelles on ne pense pas que vous pouvez aider les jeunes de vos territoires, ou les jeunes en général. Être un mineur victime de violence ou être un mineur en conflit avec la justice, c'est souffrir. Énormément souffrir en silence. C'est être face à des personnes qui remettent en question notre parole de façon constante. C'est ne pas être compris, être complètement mis de côté face aux décisions qui nous concernent. C'est être vulnérable et en danger constant. C'est avoir besoin d'aide, mais ne pas savoir la demander. C'est ne pas comprendre ses émotions, ses réactions. Ne pas avoir les codes qui nous permettent d'interagir avec les autres personnes. En somme, être un mineur victime de violence, c'est être très seul. Alors, nous, mineurs confiés, nous attendons de la formation des éducateurs que ces derniers aient une meilleure connaissance des psychotraumatismes, qu'ils sachent les appréhender et accompagner les jeunes au quotidien. Nous attendons aussi une meilleure prise en charge de notre parole, qui est la source de votre métier. Comprendre nos réactions ou nos tiraillements, nous croire et ne pas toujours nous ramener à cette position insupportable de menteur. Nous voulons que les éducateurs sachent que l'on n'invente pas,
parce que révéler des violences, c'est se retrouver seul dans un monde effrayant, parce que des personnes nous abandonnent. Nous n'avons aucun intérêt à inventer ces choses-là, et quand bien même cela serait le fruit de nos inventions, c'est sans doute qu'il y a un problème derrière qu'il faut régler. En somme, nous avons besoin d'être crus et aidés. Nous aimerions que vous, éducateurs, soyez formés pour nous accompagner à la hauteur de nos souffrances, mais aussi que les accompagnements soient plus individualisés. Nous sommes tous différents et nous n'avons pas tous les mêmes besoins. Enfin, nous aimerions que les éducateurs nous laissent le temps. Nous avons besoin de temps pour libérer notre parole et pour ensuite tenter de vivre avec ce qui nous est arrivé. Les délais de l'administration ne sont pas nos délais et nous n'avons besoin d'être amenés à une condition d'être humain. Après avoir été complètement soumis par nos agresseurs, vous aussi, en ces temps compliqués, cherchez l'humain dans votre métier. Vous êtes cet humain, justement, qui peut probablement tout changer dans le quotidien d'un jeune. Parfois un peu punching ball, mais vous restez notre pilier. La formation des éducateurs est déjà complète, mais nous estimons que la place de la gestion des violences faites aux enfants n'est que trop peu considérée, alors que les chiffres des jeunes victimes est de plus en plus alarmant. De plus, cette carapace, dont nous parlions en prémisse de ce manifeste, ne semble pas seulement s'appliquer aux jeunes placés dans vos services. Avez-vous déjà ressenti ce conflit entre la posture professionnelle et l'attachement ? De notre côté, nous sommes persuadés qu'il est primordial qu'un éducateur puisse se laisser s'attacher à un adolescent, qu'il puisse se laisser s'attacher à un mineur en vue de son épanouissement, mais pas n'importe quel attachement, un attachement constructif et professionnel. Et qui est bon également pour nous. Cela nous permettrait probablement de moins ressentir le poids de l'institution, mais aussi le manque de lien, le manque d'un pilier pour se construire sainement. Cela s'apprend, nous en sommes convaincus. Qu'avez-vous pu constater lorsqu'un jeune participe activement et citoyennement à la vie de votre structure ou de son placement ? Nous pensons de nombreux bienfaits, car oui, nous croyons également fortement à la participation du jeune dans son placement sur divers points, tels que premièrement, la co-construction du parcours du jeune, qu'il agisse de discussion dans le bureau, lors d'un repas, lors d'une balade ou lors d'un moment de l'écriture du DIPC. Le jeune doit pouvoir être informé de ce qui le concerne et dire un mot sur l'accompagnement qu'on lui fournit. Qu'attendez-vous de ce jeune et qu'attend-il de vous ? Est-il en accord ? Alors oui, entre nous, un jeune ne sera probablement jamais pleinement objectif sur ses demandes. Mais cela vaut tout de même le coup de prendre en compte ses remarques, ne serait-ce que pour connaître son état face à ce que vous lui représentez. On pense aussi que la participation et le recueil de satisfaction des jeunes doivent permettre de remettre en question les pratiques éducatives des professionnels. Nous pensons même que cela doit être permanent. Un professionnel doit toujours se remettre en question. Ai-je bien fait, dans le sens positif ? Ai-je mal fait ? Mal procédé, mal réagi. Et cette remise en question, elle est bien sûr aussi positive que négative. Il est toujours juste et agréable de dire les choses qui vont bien, et par exemple, par suite d'une activité ou d'un événement qui s'est déroulé dans une structure, qu'il soit positif ou négatif, demander à un jeune ne peut que lui faire sentir qu'il est considéré tout en améliorant vos pratiques. Nous parlions du DIPC, très important, soulignons-le, cet outil un peu poussiéreux dans certaines structures et qui relève de la loi de 2002, mais qui vous permet normalement de donner des objectifs clairs et évaluables aux jeunes ainsi qu'à vous, éducateurs, une sorte de ligne conductrice. Nous pensons réellement qu'il est important de donner un cap à la prise en charge. Le flou est bien trop insupportable pour les jeunes. Nous pensons réellement qu'il est important de donner un cap justement à cette prise en charge. Et qu'attend-on de moi, jeune ? Qu'est-ce qui est attendu du service par le jeune et les parents ? Et cela nous permet du coup de faire un point régulier sur la situation des mineurs. A-t-il atteint ses objectifs ? Doit-il être félicité pour le valoriser ? Et que par ce biais, il se sentira valorisé et donc moins impliqué dans une sorte de conflit jeune-éducateur. Et justement, tout cela se fait remarquer aux juges et aux parents. Et quelle est la plus belle fierté d'un professionnel que de se rendre compte que le mineur évolue ? Et dans le cas contraire, quand le jeune n'évolue pas et qu'il semble tout de même essayer, ai-je bien fait pour qu'il n'arrive pas à cet objectif ? Deuxièmement, toujours concernant cette participation, la formation doit mettre un accent sur la participation des jeunes au sein des structures, notamment dans les conseils de vie sociale, groupes de réflexion et autres formes de participation des usagers.
Ce modèle de participation ne peut être que formateur pour ces jeunes. Développement de compétences psychosociales, une maturité en os, une citoyenneté pour se sentir considéré et écouté. Des conditions de vie dans les structures peuvent être moins tendues, apprenant donc à nos éducateurs l'animation de ces instances, de manière simple et peu chronophage dans leur formation. Puis, nous comptons également sur la formation des éducateurs pour insister sur l'importance de la participation des parents dans le placement, si cela a un intérêt. Trop souvent, ces derniers sont mis sur le banc de touche en raison d'un éloignement géographique, d'un oubli involontaire ou parce que ces derniers se sentent stigmatisés et décident donc de s'effacer en vous faisant confiance. L'humain est aussi là. Avec les parents, les professionnels des structures doivent pouvoir rassurer les parents et les faire participer autant que nécessaire en mettant tout en œuvre, notamment dans ce qu'ils ont en leur possession. Visioconférences, appels, venus du milieu ouvert, envoi de courrier, etc. La tête dans le guidon. Que pensez-vous de cette expression? Nous l'entendons bien souvent dans les réunions et les témoignages de nos éducateurs. Nous pensons donc qu'il est d'une importance d'apprendre aux éducateurs à se sortir la tête du guidon, de ne pas toujours être sur le quotidien, vécu parfois de manière vive, violente, sans fin, et qui avec toujours des rebondissements. Apprendre à se poser, se reconcentrer, revoir les éléments et se remettre en question nous semble être vraiment idéal pour une relation saine. Facile à dire, nous le savons, surtout face à ce manque de moyens, d'éducateurs et de personnel dans certaines structures. Oui, la crise que nous traversons doit réellement être prise en compte par les pouvoirs publics, mais le sujet n'est point là ce soir. Mettons à l'honneur de belles idées pour nos formidables éducateurs. Vous êtes un duo avec le jeune, un grand duo d'experts. Vous, en tant que technicien et technicienne de la matière éducative pénale et autres, et le jeune avec une expertise de vie. Alors, pour conclure du coup ce manifeste, on a été sympa, on vous a fait une petite synthèse parce que du coup il y avait beaucoup d'infos dans notre manifeste. Donc du coup, pour conclure, nous jeunes confiés, nous attendons de la formation des éducateurs une meilleure connaissance des violences faites aux mineurs, qui sont probablement partie prenante de la vie de la majorité des jeunes accueillis par les services de la PJJ. Je vous laisse le temps d'intégrer comme ça. Nous attendons... Vous pouvez prendre des notes, si vous voulez. Nous attendons aussi une meilleure prise en compte de la parole des jeunes en leur donnant une place effective au sein de leur propre parcours. Nous demandons plus d'émotion de la part des professionnels, car nous ressentons la prise de distance quand il y en a et que cette dernière ne nous aide pas à avancer. Nous attendons que les familles aient une place effective dans l'accompagnement, si et seulement si cela est judicieux. Enfin, il nous semble plus que primordial que notre prise en charge soit individualisée. Nous ne sommes pas tous pareils et nous avons besoin d'être considérés comme des individus à part entière. Le plus important, faites-nous confiance, ayez confiance en vous. On a besoin de vous et surtout, nous aider aujourd'hui, c'est faire que demain, on pourra se lever. Donc, soyez cool, aidez-nous. Et merci pour votre engagement parce qu'on sait que c'est pas des métiers toujours simples et que vous donnez aussi beaucoup de votre personne, que parfois vous mettez un peu de côté votre vie familiale et tout ça. Ça, on le sait aussi. Donc, merci pour ça et merci pour votre écoute. Voilà.